La Cour sur le premier moyen pris de la violation de l'arrêté du 12 mai 1953 de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motif et manque de base légale. Lorsque le jugement attaqué a été rendu sur l'appel de la Caisse artisanale de retraités Auvergne-Velaye, lequel a été formulé dans des conditions irrégulières, mais attendu qu'il ne résulte ni des qualités ni des motifs du jugement attaqué que Dame Morland est soulevé devant le tribunal une exception d'irrecevabilité de cet appel pour avoir été formulé dans des conditions irrégulières. D'où il suit que le moyen proposé mélangé de faits et de droits est nouveau et comme tel irrecevable. Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles de 1271 et de 1277 Code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810. Défaut du motif et manque de base légale lorsque le jugement attaqué a fait application de l'article 2271 Code civil à l'indemnité compensatrice applicable de l'article du Code 2271 Code civil à l'indemnité compensatrice de congé payé d'un employé classé dans la catégorie des cadres alors que seul était applicable à l'article 2277, même code. Mais attendu que l'article 44, livre premier du Code du travail qui détermine le mode de paiement des salaires dus aux ouvriers et aux employés ne fait aucune distinction suivant que ces derniers sont engagés à la journée, à la semaine ou au mois. Au terme de l'article 49, livre premier, même code, la prescription de l'action paiement des salaires est réglée par les articles 2271, 2272, 2274 et 2275 Code civil et 433 Code du commerce, que la même durée est fixée à 6 mois par l'article 2271, suffisait pour le paiement aux ouvriers et gens de travail de leur journée et salaire. Attendu que l'article 49 suffisait ne se référant à l'article 2277 Code civil, a par là même exclu l'application de ce dernier article et de la prescription de 5 ans qu'il dit dicte que dès lors l'action paiement de salaire et par suite l'action paiement d'une indemnité de congé payé qui a le caractère d'un salaire se prescrivent par 6 mois pour l'employé engagé au mois, comme pour le salarié travaillant à la journée ou à la semaine, dont il sait qu'en déclarant que la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription de 6 mois de l'article 2271 Code civil ne pouvant être détruite que par la délation de serment ou par l'aveu de non-paiement émanant du proposé et de l'examen de la procédure ne permettant pas par ailleurs de découvrir un aveu. Les juges du fond qui ont admis l'exception de prescription opposée par la caisse artisanale à la demande de paiement de salaire de Dame Morland, portant sur une période antérieure de 6 mois à la dite demande, ont légalement justifié leur décision. Par ces motifs, rejette.